Bonjour à toute la communauté libre et riche et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons évoquer le destin hors norme d'une femme qui a mal démarré dans la vie, née très pauvre au temps de la ségrégation raciale et qui à force de lutte est arrivée au plus haut sommet. Cette femme de couleur est un symbole de réussite et inspirante, non seulement pour toutes les femmes, mais aussi pour le monde entier. Cette légende américaine n'est autre que Oprah Winfrey. Elle est aujourd'hui milliardaire, anime depuis 25 ans un célèbre talk show sur CBS, au point de posséder aujourd'hui sa propre chaîne de télévision câblée. Femme d'affaires engagée, animatrice, productrice, actrice, critique littéraire, éditrice, mais aussi investie en politique, elle représente la communauté afro-américaine, elle qui résiste à toutes les épreuves, est en fait une vraie machine à gagner, et son parcours force l'admiration. Oprah Winfrey a la trempe de ces femmes fortes qui suscitent la fascination. Classée célébrité la plus puissante du monde en 2010, puis élue en 2013 en tête du classement des célébrités les plus influentes par le magazine économique américain Forbes, elle nous dévoile ses secrets et stratégies que nous te proposons de découvrir tout au long de cette vidéo. Donc c'est parti. Oprah Winfrey est née le 29 janvier 1954 aux États-Unis, dans une petite ville du Mississippi. Sa mère est encore adolescente célibataire et cherche du travail comme femme de ménage. Trop jeune pour s'en occuper, la petite Oprah sera donc d'abord élevée par sa grand-mère vivant dans la pauvreté, qui va lui apprendre rapidement à lire, mais qui à l'abri des regards va lui infliger des sévices corporels d'une sévérité extrême qui s'assimile à la maltraitance. À 6 ans, Oprah est renvoyée chez sa mère dans le Wisconsin et commence alors plusieurs années de cauchemars et révélera avoir été violée à plusieurs reprises dès l'âge de 9 ans par des hommes de l'entourage de sa mère. À 14 ans, elle tombe enceinte et en l'apprenant, sa mère la chasse du domicile et l'envoie chez son père qu'elle connaît à peine. Elle accouche donc d'un petit garçon mort-né. Ce tragique événement va tout basculer et stoppe définitivement toutes les maltraitances. Heureusement, son père considère qu'à partir de ce jour, ce sera un nouveau départ pour elle, avec la certitude pour Oprah d'avoir l'obligation de s'en sortir. Au lycée puis à l'université, la jeune fille est remarquée par ses talents d'oratrice et collabore avec la radio locale. Elle travaille pendant sa dernière année d'études à la station Radio Noire où elle présente les informations. Revendiquant ses origines, elle participera aussi à l'élection de Miss Black America en tant que Miss Black Tennessee à l'âge de 17 ans. Peu à peu, elle gravit des échelons rapidement et devient à 19 ans la plus jeune présentatrice des informations et la première femme noire ayant travaillé comme présentatrice à Vlak TV de Nashville. Sa carrière décolle réellement lorsqu'elle est recrutée pour rejoindre Richard Scher dans son talk show. Une animatrice engagée et pleine de vie était née et elle allait bientôt avoir son propre show. Les propositions de poste pour présenter des émissions matinales la feront encore voyager à Baltimore d'abord, puis à Chicago où elle lance en 1984 l'AM Chicago en un mois. Le talk show devient le plus regardé des États-Unis et un an plus tard, il est renommé l'Oprah Winfrey Show et c'est le début d'un succès monstre à la télévision américaine. Pendant 25 ans, Oprah reçoit sur son plateau les plus grandes stars du pays qui se confient à elle et lui livrent leurs secrets et elle parfois les siens. Le show, produit dès 1988, revendique jusqu'à 40 millions de téléspectateurs. En parallèle, l'animatrice TV conquiert aussi le grand écran. Son premier rôle au cinéma reste le plus connu, celui de Sophia dans La couleur pourpre de Steven Spielberg, pour lequel elle sera nominée aux Oscars et aux Golden Globes. L'animatrice s'illustre aussi par ses engagements caritatifs, notamment dans le sud des États-Unis et en Afrique du Sud. Depuis 2018, Oprah Winfrey est aussi la première femme noire à rafler le Cecil B. 2000 Award aux Golden Globes, la récompensant pour l'ensemble de sa carrière et pour son action caritative. Elle est la première femme noire milliardaire de l'histoire et femme la plus riche des États-Unis. Sa fortune actuelle, estimée à près de 3 milliards de dollars par Forbes, provient aux 2/3 de ses revenus à la télé de l'Oprah Winfrey Show. Le solde émane de ses parts dans le spécialiste du régime Weight Watchers, dont elle est l'ambassadrice, ainsi que ses propriétés immobilières. Le Oprah Winfrey Leadership Academy for Girls est un internat préparatoire au collège pour les filles en Afrique du Sud à Johannesburg. Inspirée par sa propre enfance, l'américaine a expliqué son engagement par l'envie d'offrir des opportunités et le sens du leadership aux filles douées à l'école, issues de milieux défavorisés, qui ont prouvé leur force et leur capacité pour faire la différence dans le monde. En s'investissant dans ce projet, Oprah Winfrey veut aider les filles qui ont grandi comme elle, économiquement défavorisées, mais pas pauvres d'esprit. Elle s'était engagée personnellement à construire cette école lors d'une visite effectuée 6 ans plus tôt en Afrique du Sud, où elle avait rencontré Nelson Mandela. Pour elle, l'éducation académique, la culture et la connaissance sont une porte ouverte vers la liberté. Ainsi, Oprah Winfrey agit selon son vécu. En août 2017, elle confie à Variety que la pauvreté avait l'inconvénient de lobotomiser et faire croire que l'on n'est pas assez bien. C'est pourquoi son école pose ses fondations sur le mérite. Aussi, le conseil qu'elle prône est qu'il n'y a pas de barrière, pas de plafond, et qu'il n'est pas nécessaire de casser le plafond parce qu'il n'existe pas.
Si elle a prouvé lors des Golden Globes 2018, Oprah Winfrey n'est pas à son premier discours engagée pour défendre les droits des femmes, qu'il s'agisse de leur carrière comme de leur vie intime. La femme doit se battre et prouver qu'elle est capable d'y arriver autant qu'un homme, si ce n'est mieux, elles ont des droits et sont capables de briller dans le monde. Son parcours édifiant et ses discours inspirants deviennent une référence pour tout un chacun. De la motivation passant par le succès, l'amour, le bonheur et le perfectionnement de soi, Oprah Winfrey partage avec nous 10 de ses plus grands secrets et conseils pour nous rendre meilleurs. Pour commencer, il est très important de toujours te poser la question du « est-ce vraiment ce que je veux faire ?» Car ce que veulent les autres pour toi, ce qui est bon pour eux, ne l'est pas forcément pour toi. En ne prenant pas en compte cette question, tu risques de passer à côté de ta propre vie. En te la posant, en revanche, tu t'assures d'être en accord avec toi-même. En racontant l'épisode le plus difficile de sa vie, Oprah Winfrey souhaitait prouver que ce n'est pas la façon dont on commence qui importe, mais la façon dont on termine. Il est important de prendre très tôt conscience que chacun est responsable de soi-même et que même, et surtout si cela semble compliqué, il faut se fixer des objectifs et avoir l'obligation de s'en sortir. Si tu as l'impression d'être au plus bas, d'avoir touché le fond, eh bien il ne te reste plus comme solution d'y donner un grand coup de pied pour remonter au plus vite. Au fil des années, cette battante multipliait les discours et les conférences pour donner de l'espoir autour d'elle et d'affirmer que tout était possible. Si chacune de tes relations néfastes se répète et que le schéma narratif est le même, le problème ne provient plus de la personne en question, mais peut-être de toi-même. Tu es la seule personne qui puisse apprendre aux autres comment agir avec toi. Tu es celle qui pose des limites et qui sait dire stop. Alors Asie, ne donne pas le pouvoir aux autres ni même l'occasion de te malmener ou te traiter comme un moins que rien. Reste digne et garde la tête haute. Si tu n'es pas capable de consacrer 2 minutes de ta journée à toi-même pour te recentrer et faire le vide, tu ne mérites pas de trouver ta place dans la vie. Bien plus qu'important, il est primordial de se retrouver avec toi-même pour remettre de l'ordre dans tes idées et pouvoir ainsi éliminer tout élément nocif de ton esprit. On ne te demande pas de partir en vacances aux Caraïbes pour y arriver, seulement 2 minutes assis suffisent à te recentrer. À ce sujet, nous te proposons de cliquer sur le lien en haut à droite de l'écran afin de voir ou revoir la vidéo sur le thème des pensées positives à entretenir pour réussir en toutes circonstances. Faire de la méditation, peser le pour et le contre lorsque tu es indécis, noter sur une feuille par exemple les points positifs et les points négatifs va t'aider à y voir plus clair et pouvoir réaliser la meilleure décision qui s'y prête. N'attribue pas ta réussite à la chance, mais plutôt à ton travail. En effet, ta réussite ne dépend pas uniquement de la chance. Tu as le résultat de ton travail, de ta détermination et de ta capacité à saisir les opportunités lorsqu'elles s'offrent à toi. C'est la clé. Alors es-tu prête ou prêt à saisir une chance lorsqu'elle apparaît? Tu dois être en mesure de prendre, ou du moins d'essayer de prendre chaque conflit, chaque expérience, et en tirer des leçons, c'est-à-dire être une femme ou un homme en processus, comme aime le dire Oprah, ainsi, la vie n'est jamais ennuyeuse. Tu dois savoir que tu es la meilleure chose qui puisse arriver dans la vie de quelqu'un, et si une personne te traite mal, c'est elle qui va perdre cet être merveilleux. Tu mérites d'être bien traité par tout le monde, et plus particulièrement par l'homme ou la femme qui partage ta vie. Si ce dernier ou cette dernière te néglige, ne pense pas que tu es le problème. Tu n'as pas le droit de te laisser faire et de te sous-estimer pour une personne qui ne voit pas la perle rare que tu es. Ne perds pas ton temps avec quelqu'un qui ne t'apprécie pas à ta juste valeur. Tu es quelqu'un de bien et tu le sais, alors entoure-toi seulement de gens qui vont te tirer vers le haut. Garde bien à l'esprit que l'énergie est l'essence même de la vie. Chaque jour, tu décides de la façon dont tu vas l'utiliser en sachant ce que tu veux et ce qu'il te faut pour atteindre cet objectif. Si tu décides de te plaindre toute la journée en pleurant sur ton sort, sois sûr que ta situation ne fera qu'empirer. Visualiser tes objectifs, c'est non seulement un moyen plus agréable de réfléchir, mais tu arriveras ainsi à habituer ton esprit à agir pour une seule raison, atteindre tes buts. La plus grande découverte de tous les temps, c'est qu'une personne peut changer son avenir en changeant simplement son attitude. Crée la vision la plus haute et la plus grande possible pour ta vie, car tu deviens ce que tu crois. Peu importe l'endroit d'où tu viens, de ton origine ou de ta religion, il ne tient qu'à toi de trouver ta place. Certes, pour certains ce sera plus difficile que d'autres, car ils subiront des injustices. Mais ce qui compte, c'est que nous avons chacun notre place quelque part, et c'est donc à toi de la trouver. Ça n'a aucune importance qui tu es et d'où tu viens. La capacité de triompher commence toujours avec toi. Le plus grand secret de la vie, c'est qu'il n'y a pas de secret. Quel que soit ton objectif, tu peux y arriver si tu es prêt à travailler. Si tu ne crois pas en toi, personne ne le fera à ta place. Tu es le résultat de tes pensées. Tu es la seule personne qui peut décider de ce à quoi tu aspires. Si tu crois en toi, alors tu réussiras. Tu es responsable de ta vie et tu ne peux pas continuer à blâmer quelqu'un d'autre pour tes propres dysfonctionnements, car la vie consiste à avancer et toi seul en as le pouvoir. Au plus tôt tu arriveras à cela, au plus tôt ta vie passera à la vitesse supérieure. Si tu restes assis en attendant que quelqu'un vienne te réparer, te sauver ou seulement t'aider, tu perds ton temps. Tu es là ou le seul à avoir le pouvoir d'opérer ce changement. Aussi, tu dois avant tout retrouver l'estime pour toi-même, et cela ne s'acquiert pas seulement en te répétant certains mantras chaque matin. C'est bien plus que cela, il s'agit de faire confiance à ce que ton propre cœur te dicte. Ne sous-estime pas le pouvoir de ton instinct. Crée la vision la plus haute et la plus grande possible pour ta vie, car tu deviens ce que tu crois. D'ailleurs, nous en avons fait notre credo, à savoir que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Devienne donc ce que tu as décidé d'être. Adopte une attitude de gagnant et crois en toi.
Ne donne jamais à quelqu'un plus qu'il ne pourrait gagner, car il n'a pas la valeur de ce qu'il a entre les doigts. Cela t'évitera un bon nombre d'erreurs. La générosité, comme tout, a ses limites. Parce que oui, il est généreux de pouvoir donner sans compter. Seulement, tu n'es pas celui qui est en face de toi. Sache modérer en pensant au bien d'autrui. Certes, tu désires lui apporter ton aide en lui donnant cet argent, mais tu deviens une source sur laquelle il va se reposer sans cesse. Un proverbe chinois dit « Donne un poisson à un homme, il mangera un jour. Apprends-lui à pêcher, il mangera toute sa vie. » Cela met en évidence l'importance de l'enseignement qui lui servira plus tard dans la vie. Si tu souhaites réellement aider une personne qui est dans le besoin, oui en effet il est généreux de pouvoir le faire, mais de manière ponctuelle, car ce n'est pas un service à lui rendre. En effet, le plus utile pour elle et de pouvoir s'en sortir par ses propres moyens. Aide-la plutôt à trouver un emploi, et si elle est dépensière et n'a pas de vision sur le long terme, aide-la en la redirigeant sur la chaîne Librairie, source de conseils avisés qui vont l'aider à gérer un budget. Finalement, ne vis pas ta vie pour plaire aux autres. Si ta vie se résume à plaire à autrui, tu pars sur la pire des bases. Les autres ne sont pas toi et n'ont aucun droit de regard sur ta vie. Quant à toi, tu n'as pas à t'infliger de mettre ta vie de côté seulement par peur de ne pas plaire. Assume-toi, aime-toi et vis ta vie. Apprends de chaque erreur, parce que chaque expérience, et en particulier tes faux pas, sont là pour t'apprendre et t'aider à être davantage toi-même, ainsi qu'à réfléchir sur la bonne décision à prendre. La confiance en toi attribue la clé de ta réussite et va te permettre d'accepter les changements de cap plutôt que de faire du surplace après les échecs. La plus grande chose que tu puisses faire pour changer ta vie aujourd'hui serait de commencer par être reconnaissant de ce que tu as maintenant. Comme toujours, nous mettons tout en œuvre pour donner le meilleur de nous-mêmes et espérons que cette vidéo inspirante t'a plu. Nous espérons que le parcours de vie de cette femme hors du commun, dotée d'une croyance en elle sans faille, qui a traversé de terribles et douloureuses épreuves, peut t'aider à te battre. Si cette femme exceptionnelle, partie de zéro, a pu et a su rebondir, et bien avec de la volonté et de la persévérance, nous pouvons tous y arriver. N'hésite pas à donner un like et partager cette vidéo, tu peux également t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait, et surtout, très important, active la cloche pour être le premier informé lorsqu'une prochaine vidéo est publiée. Je te dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.